Bien le bonjour, que la paix du Seigneur soit sur vous, la bénédiction de vos ancêtres comme on a l'habitude de le dire. Et surtout que tout ce que vous fassiez dans la vie marche. Vous me connaissez déjà, je suis Miss Boy 237 et l'entreprise que j'utilise s'appelle Dream House Construction. Nous sommes encore là pour des travaux de construction, cette fois-ci à Douala. Nous sommes au lieu dit Yatika. Alors nous sommes là, n'est-ce pas, pour la réalisation d'un duplex avec sous-sol. Et ici, la terre que nous allons utiliser pour la fabrication des blocs, comme je le dis toujours, vient du site lui-même. Vous pouvez regarder derrière moi, il y a un terrassement qui a été effectué et vous avez du sable, vous avez des agrégats déjà pour commencer tout ce qu'on a comme travaux. Maintenant, je voudrais revenir sur ce que nous avons l'habitude, n'est-ce pas, de détailler, la qualité de la terre. Et après, on reviendra sur le sable. Allons vers là pour regarder un peu c'est quoi les éléments de l'époque que nous avons de disponibles et qui nous permettront de fabriquer les blocs. Vous avez là pratiquement, en haut on va dire une terre déposée, mais ici vous avez déjà pratiquement la question de l'école terrestre. Ici vous avez la terre végétale. Après la terre végétale, vous verrez que à cet endroit, vous avez une couleur de terre qui est chère. Et vous commencez à voir l'absence de tout ce que vous avez comme racines qui commence à disparaître. Et là, vous avez une autre couleur de terre. Et comme je l'ai dit toujours, à Douala, vous avez une terre qui a, n'est-ce pas, tendance à avoir une couleur, on va dire, marron ou jaunâtre. Et par principe ou alors théoriquement, à Douala, on sait très bien que les terres qui ont deux couleurs, qui sont de couleur jaune, un argile présent, qu'est l'illite. Et on a dit l'illite, il peut être gonflable ou pas gonflable. Mais seulement maintenant, ici, il y a d'abord eu des tests institutions qui ont été faits sur le terrain, des tests de bocal, de triangle ternaire. Et maintenant, il faut avoir les caractéristiques présentes dans pratiquement la terre que nous avons. Et nous avons dit ici qu'on a besoin de 4 caractéristiques sur les 21 disponibles. On a parlé de la placidité, qui est la capacité au matériau de se déformer sans fissuration. On a parlé, n'est-ce pas, de la compressibilité, la capacité de se densifier lors du compactage. On a parlé de la granulométrie équilibrée, qui est, n'est-ce pas, le regroupement ou encore la mise ensemble de tous les éléments qui passent dans la composition du bloc de façon rangée sans laisser de vide. On a maintenant la cohésion qui est autre chose que la présence d'un lien naturel qu'est l'argile dans le sol. Et aussi maintenant, c'est quelle classe d'argile et comment faire pour l'utiliser. Alors à côté, voilà la terre qui a été ramenée, qui sera utilisée pour la fabrication. Et vous conviendrez avec moi que une fois qu'on l'a prise, à certains endroits, vous avez pratiquement des petits granulots, des petites pierres comme ça. Voilà. Et si vous avez des petites pierres, il faudra penser également à une séparation. Ça peut passer par le tamisage. Et à côté du tamisage, maintenant, les résultats de prélèvement reçus pour la mise ensemble qui permettent, n'est-ce pas, à la machine qui sera présente d'ici pratiquement la semaine prochaine, de pouvoir mettre sur pied les différents dosages et fabriquer les blocs qu'on mettra pour, n'est-ce pas, la stabilisation par après. Maintenant, allons sur le sable. Alors, pourquoi nous exigeons dans la fabrication le sable de type Sanaga au Cameroun? C'est un sable, n'est-ce pas, encore dit peut-être Sabao, et qui a de très bonnes propriétés derrière la fabrication. Vous pouvez utiliser un autre sable qui peut avoir par exemple du chlorure qui n'est pas bon pour la ferraille, qui n'est même pas bon pratiquement pour les éléments de construction. Mais il faut, comme je dis, respecter généralement ce qu'on vous donne comme critère. Vous pouvez utiliser un autre sable qui n'est pas peut-être celui du Canada, qui pourra peut-être avoir des gros grains. Vous pouvez venir pratiquement dans ce qu'on appelle la granulométrie équilibrée, avoir une dissécation. Et du coup, si vous avez une dissécation, vous pouvez avoir pratiquement de l'air qui passe. Et dans la stabilisation, vous avez un problème. Elle peut chuter, elle n'atteint pas sa phase de maturation. Au lieu d'avoir des briques, vous avez des biscuits. Donc, il est important de respecter tout cela. Et surtout, de respecter également le temps de séchage. Respecter également les normes climatologiques dans la zone où vous vous trouvez. Certains ont tendance à se dire, je peux prendre la terre ailleurs pour venir construire ici. Dieu, il n'est pas fou. Si vous avez de la terre de couleur marron à Douala, c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui, sur le plan météorologique et aussi sur le plan de l'entendement, qui dépasse ce que nous pouvons penser, peut être vu. Et chaque secteur d'activité, dans tout ce qui est mis en phase pour la réalisation, a bien un but des professionnels pour cela qu'il faut consulter. Donc je dis encore, même si vous le faites, vous pouvez passer aussi à la SECNA pour avoir des résultats, des données qui peuvent vous servir. Et même si vous voulez prendre une terre ailleurs, vous devez comprendre c'est quoi l'impact sur le plan météorologique, sur le plan de votre santé et sur le coût que vous devez avoir. Donc voilà, ça c'était pour les débuts de travaux. Nous sommes ici à pratiquement moins de 10 jours de travaux.
Et nous espérons également que cela va aller très bon train et très vite pour que demain, vous voyez encore d'autres choses. On vous a dit, vous avez besoin de plans, de devis, vous avez besoin d'achat de machines, vous avez besoin de formation, vous avez besoin pratiquement de nos services, quelle que soit pratiquement la ville ou encore vous êtes sur quel que soit l'endroit ou l'étendue du Cameroun, nous sommes disponibles. Vous êtes même hors du Cameroun, nous travaillons. Et nous disons, nous répondons au 677 19 55 87. Vous pouvez nous joindre à tout moment. On se fera le plaisir d'être chez vous. Que la paix du Seigneur soit chez vous et surtout que tout ce que vous fassiez dans la vie marche. Bonne fête de début d'année et surtout bien de grâce. Bonne journée. Elle connaît le chant du matin rosé, des villages anciens, des âmes apaisées, les murs en terre sous sa main osée, les rêves se dressent, armés de briser. Sur le chemin des traditions, elle marche sans hésitation, chaque maison, sa déclaration, un mot de nouveau, l'éclosion. Dans le crépuscule, une étoile brille, Miss Brick de trompette au cœur des familles. Un toit chaleureux, ses mains habiles, retour aux sources de l'or dans ses cils. Oh, Miss Brick de trompette, bâtisseuse des cœurs, tu prends la poussière, tu la rends bonheur. En stable terre, chaque gemme est vainqueur, l'histoire renaît dans chaque couleur. Oh, Miss Brick de 37, bâtisseuse des cœurs, tu prends la poussière, tu la rends bonheur. En stable terre, des abris vainqueurs, l'histoire renaît pour chaque couleur. Chaque couleur. Elle connaît le chant du matin rosé, des villages anciens, des hommes apaisés, les murs en terre sous sa main osée, les rêves se dressent, armés de briser.